Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, nous y sommes enfin. Nous allons coder ensemble notre premier programme en langage C. D'ailleurs, je tenais à vous remercier car nous arrivons à bientôt 400 abonnés sur la chaîne. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche afin d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Accrochez-vous, on démarre juste après le générique. Imaginez un monde où les ordinateurs et les logiciels sont encore à leur balbutiement. Nous sommes en 1972 et un homme nommé Dennis Ritchie conçoit un langage de programmation qui va révolutionner le monde informatique. Le langage C est né. Il est devenu le pilier de nombreux systèmes d'exploitation, applications et jeux. Grâce à sa simplicité, sa portabilité et sa performance, il continue de régner sur le royaume des langages de programmation. Alors, nous allons démarrer tout de suite. Donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous pouvez allumer votre machine virtuelle et on va passer directement aux mises à jour. Donc on va allumer le terminal et taper cette fois-ci tout en une seule ligne. Sudo apt update, des doubles esperluettes, sudo apt upgrade-y pour confirmer à l'avance qu'on veut bien appliquer les mises à jour. Et là, les mises à jour se font vitesse grand V. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans la barre de recherche et taper Visual Studio Code, VI ou VS Code et allumer Visual Studio Code. Et là, ce qu'on va faire, nous allons créer notre premier fichier. Donc, vu qu'on travaille en langage C, ce sera un fichier qui va s'appeler main.c afin que VS Code le reconnaisse. Donc, une fois ce fichier créé, voilà, nous avons dans la partie centrale du programme l'emplacement où on peut écrire le code. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire? Il est temps qu'on parle du préprocesseur et des bibliothèques, que j'appelle les bâtisseurs de code. Le préprocesseur est un outil puissant qui opère avant la compilation. Il permet d'inclure des bibliothèques, d'effectuer des substitutions de texte et de créer des macros. Les bibliothèques, quant à elles, sont des ensembles de fonctions et de déclarations préécrites que nous pouvons utiliser dans nos programmes. Elles nous évitent de réinventer la roue et nous aident à construire des projets plus rapidement et efficacement. Dans notre programme, nous inclurons la bibliothèque standard d'entrée et sortie qui nous permet d'utiliser des fonctions pour afficher du texte à l'écran. Pour ce faire, utilisez la ligne suivante en haut du fichier main.c. Avec cette ligne, nous allons inclure la bibliothèque standard des entrées et sorties, donc stdio pour standard input-output.h, et notre programme va pouvoir disposer de tout un tas de fonctions. Ensuite, vous allez pouvoir mettre cette ligne. Cette ligne représente la fonction principale de votre programme où vous allez exécuter vos instructions à l'intérieur. Donc vous allez taper int espace main espace parenthèse et vous allez ouvrir des brackets et c'est là où on va écrire nos instructions. Et nous allons appeler la fonction printf de notre librairie. Donc vous allez pouvoir écrire ensuite dans notre fonction main, nous allons utiliser la fonction printf de notre bibliothèque pour afficher Hello World à l'écran. Donc nous allons lui donner ce qu'on veut afficher dans ces parenthèses là où elle attend quelque chose. Donc nous allons lui donner une chaîne de caractères et pour cela nous allons mettre Hello World entre guillemets. Et ensuite nous allons lui donner un \n à la fin. C'est un caractère qui représente un saut à la ligne et qui place le curseur à la ligne suivante après l'affichage du message. Et après avoir fait cela, vous allez pouvoir écrire la ligne suivante. Le int devant la fonction main signifie que la fonction retourne un entier, qui indique généralement le statut de fin d'exécution du programme. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec cette ligne return 0, c'est que nous allons lui dire que tout s'est bien déroulé en lui marquant cette ligne. Ça veut dire que nous allons retourner 0, c'est-à-dire que le programme s'est bien déroulé. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons compiler notre programme. Donc nous allons pouvoir allumer un nouveau terminal en cliquant sur terminal, nouveau terminal. Et si vous n'avez pas de compilateur installé, vous allez pouvoir taper sudo apt install gcc pour installer un nouveau compilateur. Donc, dans mon exemple, voilà, donc vous allez avoir le mot de passe qui va vous être demandé. Et dans mon exemple, le compilateur est déjà installé. Donc voilà. Et
maintenant nous allons compiler notre fichier main.c afin qu'il soit lu et exécuté par notre ordinateur. Alors vous allez pouvoir taper dans votre terminal la ligne suivante. Cette commande puissante permet au compilateur de façonner notre code source en un exécutable nommé a.out. Ce processus transforme notre création en une forme que les ordinateurs peuvent comprendre et exécuter. Pour exécuter maintenant ce fichier, vous allez taper et en tapant ça dans le terminal, vous allez demander à l'ordinateur d'exécuter ce fichier a.out qui a été compilé. Et là, on peut voir votre premier programme vient de s'exécuter et vous avez la ligne qui s'affiche Hello World dans votre terminal. Voilà, au cours de cette petite vidéo, vous avez découvert les bases de la programmation en langage C, notamment un peu de son histoire, le rôle du préprocesseur, des bibliothèques, du compilateur, vous avez vu en action, et plusieurs autres éléments essentiels. Vous avez également écrit et exécuté un programme simple qui affiche Hello World à l'écran, mais c'est que le début de votre épopée dans l'apprentissage du langage C. Il y aura encore de nombreuses choses et de secrets qui restent à découvrir, tels que les variables, les boucles, les conditions, les fonctions, les pointeurs, l'allocation de mémoire. Alors, restez à l'écoute. Ça, on le verra dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc chaque fois, il y aura une vidéo qui va traiter d'un thème et une autre vidéo d'un autre thème. Et petit à petit, vous allez pouvoir imbriquer tout ça et pouvoir commencer à coder réellement. Voilà, nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. J'espère aussi qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo va sortir dans 2 semaines. Elle traitera du thème des variables. Donc nous allons voir ce qu'est une variable, comment déclarer une variable, comment déclarer un type de variable, comment remplir les variables, comment les utiliser dans notre code. N'hésitez pas non plus, donc si cette vidéo comporte des erreurs ou si vous voulez simplement me laisser un commentaire, l'espace commentaire est là. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus, je vous le rappelle, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Nous, d'ici là, on va se retrouver dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!